Bonjour à tous, vous êtes dans le talk show de grandautomobile.fr de la bande AJM, les experts automoto sur Maxi, 107.1 et 107.3 FM, saison 2. Nous sommes également en live vidéo sur grandautomobile.fr avec YouTube. Cette émission vous est aussi proposée grâce à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission, l'hôtel Batelière, notre hôte, du Crédit Mutuel Anti-Guyane et de Speedy, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique. On peut applaudir, je pense, nos partenaires qui viennent d'arriver et qui ont continué leur confiance finalement à oui, tout à fait. Donc on peut les applaudir bien fort. Sûr. Merci beaucoup. Moi j'ai pas de main, je peux pas vous aider. Alors, nous recevons dans un moment Lita de, on peut le dire, la régie Caribe Avenue. Elle viendra nous parler de radio, on parlera de Maxi, de Nostalgie et de Chérie FM dans un petit moment. Puis nous parlerons moto, plus exactement sécurité moto avec notre nouvelle chroniqueuse experte pour les experts automoto en deux roues, Claire Boulogne. Merci Claire, on peut l'applaudir, on y reviendra tout à l'heure. Je vous promets, on la présentera mieux tout à l'heure. Puis nous retrouverons en fin d'émission un vieux de la vieille, bientôt 45 ans, c'est ça ? Mais pourquoi vous rigolez? C'est vrai en plus. On a dit 39, non, c'est Jimmy, totalement vrai. mais non, tu as 25 ans. Il exagère un peu, Voilà. comme d'habitude. En tout cas, il aura 45 ans le 15 janvier. Et puis nous retrouvons tout le plaisir d'avoir Jimmy avec nous. C'est un vrai plaisir d'être à nouveau là pour cette nouvelle saison 2. Ça va être chouette à nouveau. Bon. En tout cas, aujourd'hui, tu reçois Melvin Fernandez, conseiller commercial chez Kia et AutoGM depuis 10 ans. On verra tout à l'heure. Un grand coucou à Eleonore Théodose, que l'on retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures, tout en sécurité routière. Mais pas seulement, parce qu'elle parle de beaucoup de choses. Pas seulement, un gros bisou à elle. Ouais. Un pote en métropole qui s'appelle Omicron, je sais pas qui c'est, vous connaissez peut-être. Malheureusement. On m'en a parlé, elle a il pas est pu pas prendre l'avion. très apprécié. Ouais, donc, du après, tout, ouais. Qu'elle on le sait pas laisse trop. là-bas surtout et qu'elle nous revienne vite. En tout cas, qu'elle nous revienne vite. Reviens vite. Alors, si vous êtes d'accord, on va souhaiter aussi les meilleurs vœux 2022 à tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs. Ouais. Alors, des vœux de santé d'abord avant toute chose. Qui plus est, c'est le maître mot en fait. Voilà, avec la situation Il n'y a pas le choix, ça fait 2 ans, donc c'est la santé, le maître mot, et puis le reste viendra. Avant toute chose, la santé. Tout à fait. Après, aussi tous les plaisirs d'essence. Hein, Oui. c'est important quand même. Si en dehors du Covid, si on arrive à passer à travers, au moins avoir quelques plaisirs, c'est quand même pas mal. Et puis les joies, les plaisirs de la famille, des amis. Nous sommes d'accord. Ça, c'est important. C'est important, il me semble. Hein, on parlera tout à l'heure donc des nouvelles chroniqueuses. Il y en a 2, on l'a vu. On a donc Clara Elmira. T'es tout content? Bonsoir. Mais ouais, T'as l'air tout content et tout. En En fait, fait, très contente elle aussi. Non, mais on a le fait pire, un super Jean-Marc, tu casting sais- qui a duré 2 ans. Ouais, voilà. C'était dur, hein. Si tu me le permets, en fait, tu m'avais fait allusion l'année dernière quand on avait été chez notre partenaire Dodge Ram, quand j'avais des étoiles plein les yeux. Mais apparemment, je t'ai transmis le virus là. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est un peu ça. Donc c'est là, un en peu fait, ça y est, donc avec Jimmy, tu vois, tu nous as fait descendre d'un D'un étage. petit niveau. Mais en tout cas, je te confirme que je suis bien directeur de casting en fait. Bon, c'est pas Voilà. C'est La parfait. saison 2 commence bien. La saison 2 commence. Ouais. Ça commence très très bien. Donc Clara Elmira est bien sûr Claire, parce qu'on a été obligé de t'appeler Claire, parce que tu t'appelles aussi Clara quelque part. Hein. Ah, mes yeux perdus. Voilà, donc Claire Boulogne, donc on présentera mieux tout à l'heure, elle viendra avec sa petite rubrique donc sur la moto en particulier et la moto en termes de sécurité on va dire, hein, parce qu'en plus tu as un parcours très particulier. Si vous êtes d'accord, on appelle maintenant Lita, si elle veut bien, oui on peut l'applaudir. Lita va arriver sur le plateau. Voilà. Pourquoi donc on a fait venir Lita? Pour une raison... Bonsoir. Bonjour Lita. Bonsoir Lita. On a fait venir Lita parce que c'est notre Merci. partenaire officiel, on va dire. Merci. C'est grâce à elle que tout est possible. Grâce à nous, Jean-Marc. Oui, grâce à nous, mais grâce à toi surtout, puisque c'est toi qui es diffuseuse, c'est toi qui as le média, on va dire. Oui, j'ai bien voulu suivre ton projet. Voilà, donc en fait pour tout vous expliquer, donc bien sûr Lita gère plusieurs radios, entre autres Maxi, sur laquelle nous travaillons Exactement. aujourd'hui. Bien sûr Nostalgie et Chérie FM, ici. En Martinique, oui. Mais il y a d'autres médias aussi, tu peux nous en Voilà. parler un peu peut-être? Oui, Alors, tout de suite, dis-nous. maintenant. Parfait. Alors, la régie Caribe Avenue est présente sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et les îles du Nord. Et en fait, on commercialise plusieurs radios. Donc, sur les îles du Nord, on a Radio Saint-Barth, RDI, qui Oui. est Maxi, Oui. RMC donc. Et depuis 2 ans déjà, la radio Énergie.
En Guyane, on a Nostalgie. En Guadeloupe, Nostalgie, Chérie FM. Et en Martinique, Nostalgie, Chérie FM, Maxi. Oui, je réfléchis parce qu'on commence à avoir plusieurs radios. Ça commence à faire beaucoup. Ah oui. Mais c'est très bien parce que c'est une régie qui est présente avec des radios de la Guyane, en passant par les Antilles, enfin Martinique, Tout le bassin Guadeloupe, du caribéen, Nord. en fait. Exactement. Donc c'est génial. Alors bien sûr tout ça c'est fabuleux parce que donc ce sont des radios qui sont quand même des radios qui sont puissantes et importantes sur le réseau hertzien, on va dire. Exactement. Mais alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'est le travail de régie finalement donc toi tu es directrice de ta propre régie, Voilà. tu as créé ton entreprise. Exactement. C'est une régie indépendante qui s'occupe tout particulièrement de la commercialisation, de l'événementiel. On fait tout de A à Z. On est une petite structure. Donc j'ai une équipe implantée un petit peu partout, mais vraiment light. J'ai une commerciale, Elodie, en Martinique, une assistante. En Guadeloupe, j'ai une commerciale, Lauriane. Et à Saint-Martin-Saint-Barth, j'ai une personne aussi, une commerciale, Victoria. Une équipe de filles. Eh oui, une équipe de filles, écoute, oui. Exactement. Ben, c'est vrai que dans le milieu de la publicité, en tout cas de la vente d'espace pub radio, j'ai difficilement des postulants masculins. Que des CV de nana quand je recrute. Bon, Jimmy, on postule alors. Alors, juste, Ouais, Jimmy, oui, Alors ça- justement, à l'âge que t'as, c'est le moment. mieux vaut tard que jamais. Donc, je ne fais pas de discrimination, Je t'appellerai. Aucunement. On en discutera. aucunement. Oui, mais alors pourquoi uniquement que des femmes dans l'équipe? Il n'y a pas eu de. Mais de- j'ai rarement des CV d'hommes, vraiment. Ah ouais? Ouais. À croire que ça n'intéresse pas les hommes, je sais pas, la vente De d'espace vente de pub. l'espace publicitaire, ouais. C'est vrai que c'est un métier assez particulier, mais je pense que ça correspond autant aux hommes qu'aux femmes. Après, c'est une question d'affinité. Ah oui, sûrement, oui. C'est comme au marketing. C'est vrai qu'on a souvent des femmes au poste marketing, mais Pour une fois, c'est une discrimination dans l'autre sens, finalement, quelque part. Une Involontaire, discrimination positive, involontaire, allez. Involontaire. on va dire Oui, ça. c'est ça, Voilà. voilà. Ouais. Bon, c'est Alors, une manière de voir les choses. Voilà, exactement. Exactement. Par contre, sur la situation sanitaire, la situation Covid, comment ça se passe chez toi? Donc, est-ce que tu as Oh, été ouais. impacté? C'est assez particulier. On a été impacté, forcément, mais contre toute attente, on a quand même eu de bons résultats. La radio est un bon média d'accompagnement en sortie de crise. Donc, on a eu de la chance vraiment d'avoir gardé nos clients. La relation est juste vraiment différente. C'est vrai qu'en tant que commercial, on aime bien rencontrer les clients. Et là, c'est beaucoup de rendez-vous visio ou alors au téléphone. Eh oui, bien sûr, ça change un Donc peu. ça change complètement la relation. Mais ça se passe très bien. Parce D'accord. que tout le monde comprend la situation, donc on s'adapte. On s'est très vite adapté, on a pris les mesures nécessaires et ça marche très bien, donc tant mieux. Et maintenant, en termes d'audience, je suppose que le fait que les gens soient un peu plus à la maison, les audiences doivent être impactées aussi également. Non, en non, pas positif, forcément. vraiment On a D'accord. eu justement les derniers résultats médiamétrie qui sont étaient restés à très peu près les bons. mêmes. Voilà, qui Ouais. étaient très bons pour nos radios, Mhm. Maxi, Chérie FM, Nostalgie. Donc tant mieux. On n'a Mhm. pas vraiment senti l'impact des confinements sur les audiences. Alors, 3 radios, 3 styles totalement différents. Donc, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu quels sont les univers des 3 radios? Donc, on commence par Maxi, parce que Complètement. c'est la nôtre. Maxi, une radio plutôt axée sur le sport et l'information, comme tout le monde le sait. C'est la radio RMC. Donc on a une matinale axée sur les informations et à partir de 10h en direct avec tout le programme RMC Métropole. Alors, on a Apolline le matin qu'on adore, qu'on écoute le matin. Enfin, moi, elle me Très fait bien. kiffer vraiment, elle est vraiment adorable. Ouais. Voilà, donc sur cette radio, c'est vrai qu'on a une cible plutôt masculine. Mais on arrive quand même à capter 5 à 10% d'audience féminine sur une cible assez qualitative. Beaucoup de cadres aussi, j'ai l'impression. quand même, Exactement. parce que dans le secteur auto, nous qui sommes dans Voilà. le secteur auto, En l'instant fait, auto, avec nos radios, Chérie, Maxi, Nosta, on a une cible vraiment premium. D'accord. CSP+, cadre, etc. D'accord. Et Chérie FM, donc on est sur une programmation musicale plutôt francophone et internationale, avec des hits et des golds. Et sur Nostalgie, on est sur une programmation purement locale, zouk, compas, reggae, salsa. Donc on a vraiment 3 radios différentes, mais complémentaires.
avec des créneaux d'âge, donc forcément qui doivent être d'auditeurs, bien sûr, qui doivent être Oui. forcément aussi un peu alors, différents, c'est vrai que Maxi reste assez intergénéraliste. peut-être. D'accord. Sur Chéri FM, on est sur un cœur de cible axé sur les plus de 25 ans et sur Nostalgie, plus de 35 ans. D'accord, ok, très bien. Alors, quelle est la part finalement dans ces radios-là, la part de musicalité finalement? Est-ce qu'aujourd'hui, alors est-ce qu'il y a des radios qui sont plus dans le talk show justement, un peu ce qu'on fait nous le soir, le vendredi soir sur Maxi? Est-ce que d'autres sont plus dans le musical? Est-ce que ça aussi c'est un choix de programmation, c'est une stratégie pour les trois médias? Tout à fait. Alors Maxi, c'est une radio qui est vraiment axée sur le talk show, puisqu'à Ouais. la base c'est RMC Info Talk Sport. Donc c'est le Donc foot, on le a foot, est très d'accord? peu de musique. On a quand même intégré de la musique à partir de 18-19 heures D'accord. et une programmation qu'on fait en local, programmation musicale en local. Et sur Chéri FM Nostalgie, oui, c'est un choix de diffuser uniquement de la musique. D'accord. Parce que c'est vrai qu'en Martinique, on a quand même plusieurs radios avec du talk et on a voulu faire de Chéri FM une nostalgie, un média de détente où on n'écoute que de la musique. On a toujours les rubriques essentielles, les informations, la météo et d'autres petites rubriques, mais pas d'animateur. D'accord. Alors, est-ce que, enfin, il y a peut-être des questions que vous voulez poser? Vas-y, Thierry. Alors moi aussi en fait, premièrement je voudrais déjà vous remercier puisque d'avoir adhéré au projet de Jean-Marc. Nous sommes déjà à la saison 2. Ah ben, c'est avec plaisir. De la bande AJM en fait. Hein. Oui, la bande AJM en fait. Jean-Marc et Voilà. la bande Et du AJM. coup, en fait, au fil des émissions, donc, des fois on vous aperçoit, vous venez et tout. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Mais vous, la question en fait que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous ressentez en fait par rapport à du moins la saison qui s'est écoulée. Et du coup, j'aimerais, enfin du moins vous de votre part à haut niveau, mais votre ressenti par rapport à une bande d'amis qui, franchement, au départ, n'était peut-être pas, on pensait peut-être pas avoir un tel succès, et du coup là on est reparti pour une saison 2 et voire une troisième éventuellement. Oui, mais c'est ce que j'espérais complètement. Quand on a parlé du projet, je me suis dit, ce qu'il manque à la radio Maxi, c'est un contenu local. Parce qu'on diffuse, ça c'est contre notre gré, on va dire. Ouais. À partir de 10h, on est en direct, 9-10 heures, on est en direct de la métropole. Donc ça nous laisse très peu de marge de manœuvre pour intégrer du contenu local. Ouais. Et avec cette émission, c'était jackpot. Un petit peu de talk, donc ça va vraiment avec la ligne éditoriale de la radio. Et le projet, style... c'est vrai que c'est axé sur l'automobile, mais... Je trouve que l'émission peut aussi évoquer d'autres sujets et c'est ce qui est intéressant en fait. Et c'est effectivement, on a l'impression d'avoir une bande de potes, on sent bien les affinités qu'il y a, la complicité entre les uns les autres. Oui, Je c'est trouve ça, en fait. génial. Va pas trop vite parce qu'on connaît pas encore trop Clara, bienvenue on connaît pas Clara. encore trop Claire, donc on sait pas les Claire, affinités. On n'est pas sympa du tout. Ouais, ça se trouve, on sait Mais pas. c'est- Hein, Eh On le verra pour 2022, mais Avec Jean-Marc et Jimmy, Oui. puis les chroniqueurs qui parmi nous, effectivement, c'est vrai qu'effectivement on s'est axé en fait sur le domaine de l'automobile, que ce soit dans le domaine du poids lourd ou du véhicule particulier, mais on a été Et des un petit- courses, et des courses. et Thierry. courses aussi, voilà, surtout voilà, Et surtout des courses automobiles. Et, on s'est un peu aussi axé sur la cuisine, donc un peu ouvert un peu au monde. Mais en fait cette année on mais va, c'est ce qui est intéressant. voilà, donc du coup on va essayer de d'étoffer un peu. voilà Ah, avec toi, tu as un nouveau Tu partenaire. as une idée en cuisine tête. à nous. Ouais, c'est ça. C'est un accord en fait. Un accord secret. c'est ça. Toi, t'as un Tu truc à nous dis dire pas avec tout. Marcel Ravin avec Non, la mais table de voilà, Marcel, tu sais. allez savoir. Parce que Marcel Ravin nous a dit qu'il viendrait bientôt dans l'émission, donc bah, super. on peut l'annoncer, oui, tout à fait, Ah, parce que c'est je l'ai cool, eu au voilà. téléphone. Mais Donc après, c'est peut-être ça, non? T'as un coup à jouer là, non? Peut-être. Un peu plus. Bon, vous m'appelez s'il y a une dégustation. Ah bah oui, Ouais, avec on va grand t'appeler plaisir. plus tard. En tout cas, tu as remarqué pour le casting, puisqu'on parle de l'émission du coup, pour le casting, tu as remarqué, j'ai pris donc deux nouveaux jeunes, un ancien jeune, donc moi jeune avec Oui. Claire et Clara, et on a Oui. gardé les deux vieux. Les deux d'avant, vieux. C'est-à-dire Jimmy et. Voilà, il faut et garder un Thierry. certain équilibre. Je Exactement. vois pas du tout de quoi tu parles. Tu vois pas ce que je parle. C'est pas ton anniversaire bientôt, toi? Non mais après, de toute façon, il en faut pour pouvoir faire de la bonne soupe. Donc, Bon. On pense Exactement. encore une fois à Léonore qui est pas là, malheureusement Oui. c'est l'habitude, c'est elle qui prend tout, mais là on va se mettre sur Clara un petit peu et puis Ah, un on petit est peu sur Claire aussi. visité. Voilà. Il voilà. sera pas sur nous, t'as vu? Bon, on va revenir de toute façon sur nos deux nouvelles chroniqueuses, je vous rassure, c'est un peu volontaire de vous avoir mis un petit peu après, on va revenir sur vos cas à toutes les deux. Hein.
Lita, franchement, c'est super. Tu restes avec nous un petit moment parce qu'on n'a pas terminé de parler un petit peu de cette régie. Quand même, D'accord. Une dernière question quand même. Une dernière Oui, question. oui. Dis-moi. Moi, je t'ai connu à une époque où tu étais salarié d'une grande Où on entreprise. était collègues. On était collègues d'une grande entreprise médiatique ou d'un grand D'un média, grand plutôt. groupe. Un grand groupe. Voilà. Donc, on l'a quitté tous les deux à peu près à la même période d'ailleurs. Ouais. Et Ouais, dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait partir sur ta propre société? C'est une très bonne idée finalement à la sortie, mais au départ, qu'est-ce qui t'a fait basculer dans l'auto-entrepreneuriat finalement? Ça faisait déjà plus de 6 ans que j'étais à ce poste. Je cherchais à évoluer. Tu peux rappeler où et dire quoi c'était... Oui, j'étais à la régie antillaise de publicité dans le groupe France Antilles, R100 Média qui Ouais. commercialisait France Antilles, Créola, etc. Mhm. Et j'étais donc aux radios dédiées à Trace FM, Trace TV aussi, Nostalgie, Chérie FM, Maxi. Et puis j'ai voulu évoluer et j'ai eu cette opportunité de créer ma régie en commercialisant dans un premier temps les radios sur les îles du Nord. Donc j'étais vraiment concentrée sur Saint-Martin, Saint-Barth. Et puis au bout d'un an, j'ai récupéré Maxi dans un premier temps. Et un an après, le reste des radios, Chérie FM et Nostalgie, il y a 2 ans. Vous voyez l'effet papillon? Ça marche, L'effet hein? papillon. Bah oui, l'effet papillon. C'est ça. Exactement, c'est ça. Ça va là aujourd'hui. Voilà, il fallait c'était que- vraiment une opportunité que j'ai su saisir. Ouais. C'était pas une volonté de ma part, dans un premier temps, de vouloir monter mon entreprise, créer ma régie. Mais comme j'ai eu cette opportunité, je me suis lancée, nouveau challenge. C'était Forcément, vraiment mûrement réfléchi, quoi, en fait. Comment? C'était mûrement réfléchi. Exactement, oui. Ouais. Elita vise le rachat de TF1 dans 5 ans. Donc voilà. Espérons. C'est ça, espérons. Hein. Jean-Marc, Ok. tu nous dis pas tout, en fait. Si elle récupère TF1, toi, tu groupes le groupe M6, en fait, et puis vous êtes un binôme. Ben Voilà, oui, bien c'est sûr, ça. mais évidemment. Allez, écoutez, si vous êtes d'accord, on va présenter un petit peu nos chroniqueurs pour cette saison 2. Yes. D'accord, hein, et comme on est poli, on va commencer par les femmes. Alors bien sûr, il y a la plus Miss des sécurités routières, la plus chroniqueuse des chroniqueuses, on va dire, c'est Éléonore Théodose. Théodose, ouais. Bon, donc elle n'est pas là, elle nous a permis de le dire, elle a eu comme beaucoup de gens en métropole et maintenant beaucoup de gens aussi en Martinique, elle a eu Omicron. Alors rien de grave, parce que c'est un gros rhume. D'accord, mais voilà, bon, donc ça l'a empêché de prendre l'avion et donc d'être présent parmi nous. Donc elle sera là dans 15 jours. Donc on est encore une fois une pensée pour elle. On peut pas dire qu'on n'a pas parlé d'elle aujourd'hui. Hein. Ah non, On est mais d'accord. on a échangé ce matin, elle vous transmet le bonjour à tous et elle m'a dit effectivement que le soleil lui manque, il fait très froid. Il fait très froid en métropole. Bisous, hein, Éléonore. c'est clair. Bisous. Bisous à toi, Bisous, franchement. Elena. Il a véhiculé les plus grandes stars de Martinique, le chauffeur privé le plus coté donc justement de l'île. Sa voiture se transforme à volonté en robot destructeur ou en salon privatif pour les chefs d'entreprise du monde entier de passage en Martinique. Il sait tout des secrets des stars, mais ne balance jamais d'ailleurs. Il avait le choix il y a encore quelques semaines entre devenir chauffeur privé pour Arnold Schwarzenegger ou chauffeur privé pour Vladimir Poutine, mais il a préféré la bande à JM. Moi, j'ai préféré. Et les essais pour quantumobile.fr, mesdames et messieurs, Jimmy Thomer, on peut l'applaudir. Merci bien. Alors, on vous présente maintenant Claire Boulogne. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Elle est née à Schœlcher. Elle a beaucoup voyagé et déménagé entre la Guadeloupe, la Martinique et même la Bretagne, en France métropolitaine. Ah. Elle a passé son enfance en Guadeloupe. Donc, jeune femme, mère de 2 garçons, indépendante et autonome. Alors, c'est qui? C'est la femme qui est indépendante, autonome ou c'est les 2 garçons? C'est la femme. Ah, c'est la femme, voilà. Ils sont trop jeunes. Bon, à son compte depuis 2017, elle aime créer, elle aime tout ce qui touche à l'art et les sports mécaniques. Rebelle et un peu garçon manqué quand elle est un peu moins femme et mère. Claire a 28 ans ce mois-ci, le 16, on peut l'applaudir, joyeux anniversaire. Elle est passionnée depuis sa plus tendre enfance d'automobile, on va dire, et de 2 roues. Mais elle a passé ses permis un peu sur le tard, en 2014 et 2016. 2014 pour l'auto, 2016 pour la moto. Exactement. D'accord. Et puis donc, elle fait partie maintenant de la bande AJM et des experts automoto pour la saison 2. Elle vous proposera le plus souvent possible des essais moto, ça va pas tarder à arriver, et toutes les rubriques qui concernent les 2 roues en Martinique et plus généralement aux Antilles. Mesdames et messieurs, Claire Boulogne dans les experts automoto sur Maxi et sur quantumobile.fr. Merci de m'accueillir parmi vous. Bienvenue on à est bord. très heureux, voilà. Parle bien en face de ton micro, parle même un peu plus fort, ça sera encore génial. D'accord, je vais Ouais, parler c'est plus top fort. des tops. Voilà. On reçoit également donc dans cette nouvelle saison Clara Elmira. Vous avez Bonsoir. peut-être déjà vu à la télévision, hein,
C'est fort possible, effectivement. Voilà, on va y revenir. Elle est en reconversion professionnelle, elle a 38 ans, Clara. Elle est en reconversion professionnelle depuis qu'elle a goûté au monde des médias en 2021. Avec sa première expérience TV, donc on vient de le dire, sur Via TV, dans l'émission Tous à bord. Elle travaille sur plusieurs projets en freelance. C'est une femme d'expérience et d'envie, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est ça. Et voilà. Elle a fait du théâtre pendant 5 ans. Elle se dit très curieuse, d'où l'attirance pour les métiers d'animation. Elle a choisi son moniteur auto-école à l'âge de 8 ans. C'est ça ? Exactement. Excellent ça. Une idée fixe. Tu as dit c'est lui, c'est ça ? C'est ça. Tu savais ce que tu voulais. Non mais c'est rare ça, c'est rare. Non. C'est absolument incroyable. Donc elle a passé la conduite accompagnée parce que pour elle, il n'y avait rien de plus important que de pouvoir conduire. Elle dit souvent d'ailleurs que la liberté pour elle, c'est une voiture avec le plein de carburant ou d'électricité. Je me suis permis de rajouter. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ça change un peu quand même, tu vois. Voilà. Clara donc sera notre Élise Lucet, de France 2 sur Cash Investigation. On peut en parler, ils ont besoin de pub, ils sont pas connus, donc on en parle un peu de France 2. Et elle nous fera donc de l'investigation pour les experts automoto. Elle nous donnera parfois de l'information qui dérange ou qui fait un peu mal au doigt. Bref, Clara Elmira, experte automoto dans la saison 2 avec la bande AJM, sous vos applaudissements. Merci. On revient après l'écran pub et puis on continue avec les garçons, d'accord ? Allez. Allez, on se retrouve avec l'émission, le talk show que vous attendez avec grandautomobile.fr, la bande AJM, les experts automoto sur Maxi 107.1 et 107.3 FM. On peut applaudir si vous êtes d'accord. C'est la saison 2 qui démarre. Allez, nous sommes également en live vidéo sur grandautomobile.fr avec YouTube. Cette émission vous est proposée grâce à Dodge Ram Martinique, à l'hôtel Batelière, au Crédit Mutuel Anti-Guyane et à Speedy, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique. Et on se retrouve avec Lita. Lita, une dernière question. Oui. Est-ce que c'est un secteur, le secteur de la radio et de la régie publicitaire radio, qui recrute ? Est-ce qu'on cherche du monde dans ce secteur-là en ce moment ? Est-ce que c'est un média intéressant pour le se, secteur d'activité pour se reclasser des médias, de la publicité, c'est un secteur où il y a beaucoup de turnover. Donc on recrute régulièrement, les commerciaux bougent tout le temps et c'est un métier qui recrute beaucoup. D'ailleurs, je vais lancer un recrutement Jimmy bientôt. Ah oui. Avec grand plaisir. 45 ans en conversion. Et pourquoi pas, avec grand plaisir. Bien sûr. Attends. Jimmy, on postule tous les deux. Il est temps d'étoffer un petit peu l'équipe. Vu qu'on connaît les deux îles, parfait. Voilà. Donc en fait, c'est un secteur qui recrute et tu recrutes dans pas longtemps. Il faut vraiment développer la régie. On a commencé avec 2 radios. Aujourd'hui, on en a 10 en 7 ans. En 7 ans. Ah oui, donc c'est quand même pas mal. De 2 à 10 radios. C'est une très belle évolution. On se développe encore et puis j'espère avec... Alors on a aussi une télé, je dis radio, mais je m'occupe aussi d'une télé à Saint-Martin qui s'appelle IOTV. D'accord. La seule radio, la seule télé qui est sur locale. Canal en fait. Ouais. Qui est diffusée sur Canal. Ouais, c'est diffusé sur Canal, IOTV. Exactement, sur Canal, sur Orange et sur le bouquet de Dauphin Télécom. D'accord. Tu restes avec nous, comme ça tu restes notre fil rouge de l'après-midi, si tu es d'accord. Avec plaisir. Dans cette émission. Alors, non, ce n'est pas un Mirage, pas plus un Rafale ou un Alpha Jet. Il est pourtant le plus grand porteur de formation dans le domaine de la sécurité des courses automobiles en Martinique et ailleurs. Passionné d'aéronautique et de courses automobiles, fan de camions et pilote de bus, émérite. Bientôt sûrement capitaine de frégate. Au fait, t'en es où ton permis alors du coup ? Écoute, la pandémie a un peu freiné tout ça. Ouais. Donc là, je devrais reprendre en 2022. Ça devrait être. Enfin, quand même. Ouais. C'est important quand même. Oui, bien sûr. Parce que la barque, il faut un moteur dessus quand même. Et ça commence à devenir fatigant. C'est fatigant là. Alors voici le roi de la formation, le boss des directeurs de course, le plus grand nounours célibataire de la bande AJM. Est-ce que tu es célibataire encore ou pas ? Tout à fait. Ah bah voilà, donc mesdames et messieurs, Thierry Tumerville, on peut l'applaudir. Bon, j'ai présenté tout le monde, j'ai oublié personne. Mais à toi qu'on a présenté, mon cher Jean-Marc. Voilà, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Le GM incontournable. Voilà. Et le plus jeune surtout. Voilà. C'est ça. Surtout. C'est le plus jeune. Surtout. Alors, j'ai le plaisir de me tourner vers quelqu'un qu'on a présenté. Si tu me le permets, en fait, on a oublié quelqu'un qui est peut-être dans l'ombre, mais qui est avec nous depuis le début, qui est Audrey en fait. Qui est d'ailleurs plus là. Voilà. On le cherche. Elle a disparu. Elle a disparu le téléphone. Mais Audrey, c'est notre ami Audrey. Ouais, qui sans quoi. Qui fait la technique du son et de l'image. C'est ça. Le cadrage, Merci etc. Audrey. Merci Audrey.
On retrouve Claire Boulogne pour sa toute première rubrique donc des experts moto, on peut le dire, hein, ce coup-là. Oui, Tu as on vraiment peut fait le dire. des essais pour nous, ça va être très important de démarrer les essais en Martinique, d'autant que le marché se réorganise, il y a de plus en plus de bons concessionnaires qui se sont installés, d'accord, qui se sont réorganisés. Et là aujourd'hui tu vas nous parler d'un sujet qui gonfle un peu quand même, faut le dire, Qui gonfle, oui, c'est vrai. puisque tu vas nous parler du airbag moto dans le blouson, en tout cas dans le blouson quand on fait de la moto. Exactement. Allez, Donc, on te laisse faire. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'airbag moto. Donc alors, j'ai pu. Allez Jimmy, tu vas, voilà. Vous inquiétez pas, c'est du live. Alors, ouais. Garde ton micro près de toi. Retourne-le. Voilà, donc on est en train de présenter l'airbag pour ceux qui n'ont pas la télévision sur grandautomobile.fr. Donc du coup, on a un airbag de la marque Furigan ou Furigan, comme vous préférez, hein, en anglais ou en français. Il faut savoir que c'est un airbag qui est totalement indépendant et autonome. Alors du coup, j'ai pu me le faire passer gentiment par Kaizen Moto au Lamentin. Et Qu'on remercie d'ailleurs. qu'on remercie d'ailleurs, merci beaucoup. Merci à eux. Merci à eux d'avoir joué le jeu. Et du coup, on est sur... Oui, en fait... un Donc- airbag donc, autonome avec plus de 25 heures d'autonomie. D'accord. Donc c'est un blouson donc qu'on met sur soi par-dessus le blouson ou par en dessous le blouson déjà dans un premier temps. Alors justement, c'est un blouson qu'on va mettre... Enfin, un gilet Un qu'on va gilet, mettre voilà. sous le blouson. D'accord. de voilà, moto. c'est mieux. D'accord. Il faut savoir que vous avez plusieurs tailles. Donc ça va du XS jusqu'au triple XL. D'accord. Donc tout le monde peut l'avoir. Donc tout le monde peut le porter, l'avoir, c'est adaptable. Il faut savoir aussi que ça se met donc plutôt de manière comme un juste au corps. Donc D'accord. ça sera plus ou Que moins ça soit serré. très près du corps. ouais. Exactement, très Mhm. près du corps. Ça veut dire que par exemple, moi je fais du S, donc je vais prendre un XS. Et là, D'accord. nous avons donc un magnifique testeur, donc Jimmy, Ouais. qui va pouvoir donc essayer ce magnifique gilet airbag, donc totalement autonome. Il va essayer une taille L. Alors Bon, j'ai une il autre va- il va question. l'essayer. Mais pendant qu'il s'équipe, Oui. moi je voulais te poser des questions concernant ce gilet. À quoi il sert finalement ce gilet? Alors le gilet airbag permet donc de réduire, donc je me rassois. Oui, tu peux te bien sûr. rasseoir. Vas-y. De réduire du coup, donc si vous voulez, l'impact au niveau d'une chute en cas d'accident. Mhm. Il faut savoir que ça protège au moins 4 parties vitales du corps. Donc vous avez les cervicales. Donc ça se présente. Donc vous avez juste là en fait. On ne pourra malheureusement pas voir aujourd'hui si ça gonfle, puisque là on aura juste. On préfère pas, uniquement- effectivement. Non, on ne pourra pas, mais vous avez en fait une bulle, donc une bulle de gaz pour les Une cervicales. cartouche, oui, voilà. Vous avez une ouais. cartouche, exactement. Vous avez donc la partie thorax. Vous avez une Dorsale. dorsale niveau 2, donc c'est le plus haut niveau sécurité pour Alors, la la colonne dorsale, c'est quoi? vertébrale. Ce sont des coussins en fait qui Alors la protègent, c'est ça? dorsale, non, c'est même pas un C'est pas ça coussin, c'est quelque chose donc Qui vient s'emboîter qui vient dans le. s'emboîter, enfin, Voilà, qui c'est un est- déclencheur en fait. voilà, ça va se déclencher en fait une fois qu'il y aura la chute. Il faut savoir que ça se détecte les chutes en moins d'un clignement d'œil. D'accord. Donc ça va très vite. On En a en quelques fait millièmes de seconde en fait. oui, alors faut savoir aussi. Donc je vais un petit peu tout en même temps, mais c'est pas grave. Non, c'est Alors pas grave. Furigan, donc c'est associé avec le concepteur français In Emotion, qui D'accord. en fait s'occupe des airbags. Donc en fait, ils ont fait un partenariat pour pouvoir créer un airbag totalement autonome, qui va donc réduire en cas de choc considérablement la casse en fait. Oui, Ça va là, nous ouais. protéger donc au niveau de la colonne vertébrale, du thorax, des abdomens aussi, parce qu'on a aussi des poches juste ici. Bon alors c'est optionnel, faut le savoir. Mhm. Mais vous avez la possibilité de mettre juste là donc des poches pour protéger que les justement, pectoraux. Oui, pour que ça se déclenche en fait. Alors je te laisse l'essayer. Est-ce que ça s'adapte à tous les blousons? Alors oui, ça s'adapte à tous les blousons. C'est universel en fait. C'est universel et donc ça aussi c'est encore un bon point que je vais mettre pour Furigan parce que du coup vous avez tout simplement quelque chose de totalement universel. Alors ça ce sont les antipodes. Tu pourras pas. En gros, c'est. Alors Kaizen, voilà, désolé, on a totalement zappé, on a toujours les antivols du coup sur ce modèle. pas partir avec alors. Tu ne pourras Non, pas partir voilà. avec malheureusement. Non. Laisse le chèque sous la table. En même Donc, temps, est-ce que alors- ça vaut le coup à la vitesse où tu marches? Je suis pas sûr. Alors du coup, on est sur un airbag qui fait moins de 2 kg. On est à 1,6 kg. Donc le poids, c'est vraiment très léger. On a des parties pour l'aération qu'on ne va pas forcément voir parce qu'il le porte. Ouais. Mais il faut savoir qu'il a donc une aération-ventilation ici. Il en a devant aussi. Et du coup, c'est adapté pour nos climats à nous. Oui, tout à fait. Je Maintenant, comprends. il faudra vraiment le mettre en dessous du Du blouson. blouson pour. Pas par-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne va pas protéger des abrasions. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, En cas de lorsque l'on chute, voilà, avec la la peau, friction. Ouais. malheureusement, peut prendre. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre le blouson par-dessus.
Alors, Donc il enveloppe finalement le dos, la nuque, l'abdomen, les cervicales et les lombaires. Hein, si Exactement. on va aller plus loin. Ouais, Donc exactement. en fait, si on réfléchit, tout le monde devrait porter un blouson, enfin pas un blouson, mais un gilet. Si on airbag, réfléchit, logiquement. c'est pas le cas, pourtant. Alors malheureusement, c'est pas le cas, et Ouais. d'où l'intérêt en fait de présenter tout simplement ce produit, qui est, je trouve, pas suffisamment sensibilisé. On n'en parle pas suffisamment. L'idéal aurait été après, par la suite, je pense. Alors j'ai appris grâce au directeur donc export de Furigan, donc on s'est Que tu as eu au téléphone. que j'ai eu hein. en visio. Que tu as eu Donc, en visio, c'est rendez-vous super. visio, La voilà, marque, donc, a joué le jeu à l'échelon oui, mondial. ils ont ouais. vraiment Mhm. bien joué le jeu, et en fait il m'a expliqué qu'on a une assistance en fait qui est possible lors de l'achat donc de ce fameux gilet. Une localisation GPS en fait. Voilà, alors on a une assistance avec Liberty Rider, donc ça passe en Martinique, c'est une assistante. Donc une fois qu'en fait le airbag est déclenché, Ouais. faut savoir qu'automatiquement en moins de 5 minutes, vous avez tout simplement en fait l'assistance qui va appeler donc les secours. Donc Vas-y. même si en fait vous n'avez pas besoin, enfin même si vous n'avez pas la possibilité d'appeler ou vous êtes tout seul lorsque vous avez chuté, il faut savoir qu'automatiquement vous aurez donc une voix qui va donc parler depuis votre téléphone et vous dire que si vous ne répondez pas, ils vont donc téléphoner au secours. Voilà, et en Voilà. fait en vous géolocalisant pour voir. Voilà. Exactement. Il faut savoir aussi que cette fameuse application Liberty Rider donc, permet aussi donc, de rassurer vos proches. Ça peut même envoyer des SMS automatiquement. Donc, Excellent. mais ça c'est se excellent. configure à Ça se l'avance, configure du coup. depuis en fait, un smartphone. Ou encore iOS ou Android, donc peu importe, iPhone, téléphone standard. Ouais, Android, voilà, dès que ouais. c'est Android. Et il faut savoir aussi que pour recharger donc, ce gilet qui a plus de 25 heures d'autonomie, vous êtes sur du 3 heures seulement de rechargement depuis un chargeur de téléphone. D'accord. C'est rapide. Alors, le blouson, il est relié à quoi? Il est relié à la moto. Non, pas du tout. Il Pas est du tout. totalement autonome. Il faut D'accord. savoir que Parce vous qu'il y a un avez système qui la existe, qui est aussi relié à la moto. Exactement. Vous avez la technologie InEmotion qui, en fait, vous avez... Oui, vous avez à peu près... c'est toutes les... Alors, c'est... Vous avez des algorithmes en Ouais, fait, qui ouais. vont travailler sur la position de votre donc, conduite. Il faut savoir que c'est quelque chose qui va tout le temps faire des mises à jour sur tous les utilisateurs qui, donc, par exemple, ont ce fameux gilet. Donc, ils vont se baser sur les positions de conduite pour même, on va dire, sentir, percevoir. S'adapter en fait, voilà. Exactement. À quel moment, etc. Vous allez, par exemple, flancher. Si vous avez un coup de fatigue, il faut savoir qu'on peut aussi, grâce à l'application du gilet, qui est donc téléchargeable sur téléphone Android ou Play iPhone, Store, ouais. savoir donc le niveau de batterie, combien d'autonomie il reste. Vous avez accès au tableau de bord depuis votre téléphone. Enfin, c'est quelque chose vraiment de complet. Qui a un panel à choix multiples en fait. Exactement. Vous avez vraiment un choix multiple et c'est vraiment. ça qu'on peut existe dire aussi- depuis quand? Alors depuis 2018, ce D'accord. gilet totalement indépendant et autonome existe. Depuis 2018 et il est disponible en Martinique depuis... Alors ça, j'ai pas posé la question. Non, je mais vous c'est avoue. Je pense que ça doit être de vraiment très peu de temps, partout. parce qu'en fait, avec Depuis- avec depuis les génial, deux mais augmentations, autonome, oui, oui. en Très fait, bien. ça fait, Ouais. c'est vrai que par contre, ça fait pas très longtemps que, si vous voulez, ça Très belle existe. invention. Oui, Jimmy. Mais moi qui suis le testeur, je voulais juste donner un petit peu mon ressenti. Oui, le ressenti, oui, quand même. Désolée, Non mais j'ai tellement pas parlé. grave. Non mais c'est que c'est pas lourd. Enfin ça a comme peut-être 700 grammes, allez. Oui, je veux Non bien ton Non, un avis. peu Peu plus, de un la peu plus quand même. mobilité, ouais, peut-être. peut-être 2 kilos facilement. Il y a pas l'appareil facilement, encore. Et encore, surtout et encore, au niveau de la il manque partie- pas l'appareil il encore. manque- Non, non, il manque le l'appareil, boîtier, il surtout manque le au- boîtier en fait, le Voilà. déclencheur en Voilà. fait. Le Surtout au niveau déclencheur. de la partie arrière, mais c'est un gilet qui est relativement saillant. Je vous rappelle, si vous voulez voir les images du gilet, il suffit d'aller sur grandautomobile.fr, hein, vous avez les images en vidéo. Hein. Voilà, tout à fait. Donc il est particulièrement saillant. Bon, c'est vrai que là c'est du L. Exact. Donc il aurait fallu que moi qui porte du L habituellement, que j'ai du M, Exactement. que ça serre un petit peu plus C'est au ça, niveau ton du corps. Voilà. Exactement. Donc non, je trouve que c'est un équipement qui a l'air Mais même très comme ça, utile. même comme ça, Jimmy, on sent que bon, c'est un petit peu ample et puis que tu es un petit peu, t'es à l'aise dans tes mouvements. Oui, en fait. oui. Moi, ça, je Mais il pense faut que c'est plutôt ma taille, penser- je pense, moi. Il faut penser en fait au fait que le Peut-être. blouson qui va être par-dessus. Oui, va c'est pour ça resserrer, qu'il faut ouais. vraiment Ah que ouais, ce soit près du corps parce que D'accord. ce blouson il va pas le prendre trop large non plus. Je pense Alors- que c'est plutôt ma taille, ça, non? Je pense. Oui, voilà, Hein c'est ça. Voilà. Alors j'ai une question. Enfin, j'ai vu ça sur la boîte. Alors je vais la prendre rapidement. Vas-y, va prendre la boîte rapidement. Simplement, pendant qu'il prend la boîte, je dis que moi, 50% des accidents mortels le sont après un choc sur la tête. Donc n'oublions pas que le Exact. gilet n'empêche pas d'avoir bien sûr le casque. Le casque, problème bien sûr, en évidemment. Martinique. Alors bien sûr, on en Bien dit sûr, bien.
je me permets d'avancer juste sur ce point-là. Bien sûr, si on associe le casque, évident, ça c'est une évidence, le casque, avec le gilet, évidemment qu'on a une chance de s'en sortir avec moins de casse interne en particulier que sans tout ça. Tout à fait. Ce que je voulais donner comme petite précision, Claire, tu me diras si j'ai bon, c'est au niveau des assurances. Il y a ce petit logo-là, le petit logo SRA 5 étoiles, qui est souvent demandé par les assurances lorsqu'il y a des motards qui viennent souscrire un contrat. Et dans certains contrats, l'assurance demande que les équipements soient certifiés justement SRA 5 étoiles. Exactement. Voilà. Alors, ce qui est le cas du gilet. Exactement. Donc tu as totalement raison. Et il faut savoir qu'au niveau des assurances, alors pareil, on n'en parle pas suffisamment, d'où mon intérêt vraiment de mettre en avant le gilet. Vous avez des partenariats avec certaines assurances où il y avait même la possibilité de pouvoir avoir au moins la première année qui peut être payée ou on va dire vraiment des remises, dans une part des remises, voilà, bien sûr. par rapport à votre contrat. Parce que même au niveau de l'assurance, ça va, en cas de choc, ça va minimiser les dégâts. Donc eux-mêmes auront moins, on va dire, de frais en cas d'accident. Et Claire, tu le sais mieux que quiconque, puisque toi, tu as eu un grave accident de moto, on peut le dire. Et oui, alors j'ai eu un grave accident de moto, effectivement. Alors, j'avais pas le gilet, justement. Maintenant, vu la partie qui est touchée, malheureusement, je suis pas certaine que le gilet t'aurait peut-être aidé, mais ça dépend de la chute, ça dépend de la chute. Mais dans tous les cas, j'avais beaucoup de contusions, j'avais beaucoup de contractures, j'avais très mal au niveau du thorax, au niveau de la colonne et du dos. Donc je suis persuadée quand même que ça aurait, parce que 20 mètres de vol de l'année, forcément protégé. Et voilà, ça m'aurait protégé beaucoup plus et j'aurais eu peut-être beaucoup moins de contusions. On voit déjà tout l'avantage d'un airbag auto. Exact. Donc pour les motards, qu'il y ait un équipement de ce type-là qui soit dédié aux motards avec des coussins de sécurité gonflables, au final, c'est totalement en adéquation, quoi. Je reviens avec Lita. Lita, je te sens l'envie de l'avoir dans la voiture aussi. Complètement. Complètement, c'est ça, Lita. Non, il me semble. Donc voilà. C'est génial. Ça peut être pas mal aussi. Il faut savoir aussi que, du coup, au niveau pour le coup du lapin, vous ne pouvez pas l'attraper justement, parce qu'il faut savoir que ça va maintenir donc votre tête droite, donc vous n'aurez pas tendance à partir ni à gauche ni à droite. Ah oui, j'ai vu qu'il y a un coussin qui va se gonfler au niveau des cervicales. Voilà, ça protège vraiment les cervicales. Alors l'objectif c'est pas de l'utiliser plusieurs fois, mais est-ce qu'il est réutilisable? Alors ça aussi c'est un bonne plus. Question. On allait le faire. C'est un plus de par justement Furigan. Donc il nous assure la possibilité d'avoir 3 gonflages avant de pouvoir tout simplement le renvoyer au constructeur. Alors bien sûr c'est 3 gonflages si l'airbag n'est pas endommagé. D'accord. Et petit plus, juste pour la forme. Il faut savoir aussi que vous avez la possibilité de changer donc la cartouche vous-même. Ça veut dire qu'en cas de chute, l'airbag s'ouvre, il n'est pas endommagé parce que c'est par exemple une petite chute, pas un gros accident. Vous avez la possibilité, donc si vous avez la cartouche de rechange, de le changer, d'attendre légèrement un peu de temps que donc ça redescende et de changer et vous pouvez repartir à moto avec votre airbag sans appeler aucune assistance. Alors, pour rassurer aussi les gens, en cas de chute, il faut savoir une chose, c'est que vous n'allez pas passer la nuit avec le airbag gonflé. Il faut les rassurer aussi les conducteurs auto. C'est-à-dire qu'effectivement, l'airbag s'enclenche à partir d'une chute un peu importante. L'airbag s'enclenche, il reste gonflé un certain temps et ensuite il se dégonfle naturellement tout seul. C'est ça. Donc vous ne passez pas la nuit avec votre airbag. Vous n'allez pas passer la nuit avec votre airbag de toutes les manières. Vous pouvez repartir avec, donc ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas repartir gonflé. Chérie, c'est toi, non, c'est mon airbag. Jimmy, tu vas passer toute l'émission avec le gilet. Voilà, oui, je crois qu'il va. Ça me dérange pas. C'est pour montrer comment il est confortable, justement. Alors, on a prévu un essai, je me jette et. On peut remercier Kaizen Moto. Il n'y a pas le déclencheur derrière. On peut remercier Kaizen Moto et lui dire que si jamais le gilet n'est pas là demain au magasin, c'est sans doute Jimmy qui est parti avec. C'est ça, on lui laissera son numéro. Alors, d'autres questions à poser sur le Thierry, franchement, toi qui fais de l'avion, qui fait du bateau, qui fait du vélo. Franchement, Thierry. Qui plus est mécanicien de surcroît. En plus de surcroît. Là, effectivement, le système en fait de l'autonomie du gilet, franchement, est génial parce que ça me rappelle des cours que j'avais quand j'étais étudiant. Et j'avoue que l'autonomie en fait du gilet en fait permet en fait aux motards de leur sauver la vie. Et là effectivement ce n'est que la partie thorax, dorsale et la tête, mais effectivement je pense aussi qu'il travaille aussi un peu pour les jambes, parce que un peu comme
j'avais regardé une émission justement par rapport à ça, où effectivement ils avaient pas la priorité en fait c'est la partie du tronc central, et la partie du dos et la tête, mais aussi c'est les jambes, parce que bon malheureusement j'ai été témoin d'un accident en fait qui s'est passé au mois de décembre sur l'essence d'Arlay, et il s'est avéré en fait que le motard, je ne dis pas que tous les motards sont le soir, mais ce motard inconscient n'avait pas de visibilité, il a doublé 3 voitures, et malheureusement en fait il a doublé 3 voitures. Il a fait un face à face, oui. Bon, non, alors là finalement c'était même pas un face à face, il est entré en fait derrière un véhicule qui rentrait chez lui, et malheureusement pour lui l'état de la moto a fait que lui... en moto faut tout prévoir malheureusement. C'est ça, et lui le manque de visibilité a fait que... Voilà. Mais je pense que honnêtement s'il avait cet outil là, ça lui aurait peut-être un peu sauvé la vie. Oui. Au niveau des jambes, on n'aurait pu rien faire, mais au niveau du thorax et tout, ça aurait pu lui sauver la vie, je pense. Je reviens à Lita. Lita, tu t'es passionnée de moto, t'as déjà fait de la moto dans ta vie? Non, tu penses en déjà acheter une? monté, oui, à l'arrière d'une moto. Mais non, j'ai trop peur. T'as trop peur de la moto, d'accord, ok. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la moto, et à juste titre, parfois. T'as aucune protection, en fait, t'as un choc, c'est toi qui sautes. En fait, quel que soit le type de véhicule, en fait... on se sent plus en sécurité dans une voiture. Ouais, la moto quand même, c'est un peu différent. Oui, c'est peut-être différent. Quand t'es tombé une fois à moto, moi ça m'est arrivé, je peux te dire que tu t'en rappelles, même si tu t'es pas cassé quelque chose, je peux dire que tu t'en souviens. Moi à vélo, brûlé au 3e degré sur toute la cuisse. Oui, c'est sûr, mais après, en fait, comme je dis, voilà quoi, dans quel que soit le type de véhicule, il n'y a pas d'échappatoire. Je vous propose d'applaudir Claire pour sa première chronique. Elle a passé le cap, bravo, elle est embauchée. Ça y est, c'est bon. Allez, merci à toi en tout cas, c'était très instructif. Ce qu'on peut dire donc aux auditeurs et téléspectateurs, c'est équipez-vous correctement, faites attention, n'hésitez pas à mettre un blouson, un pantalon, parce que ça fait mal quand on tombe. Et en plus, si vous avez un gilet évidemment airbag, c'est tant mieux. Et surtout, n'oubliez pas le casque. C'est trop souvent qu'on voit des motos, des motards sans casque. C'est malheureux que l'esprit club n'existe pas plus que ça, à part les clubs, bien sûr. Mais voilà, donc c'est important. On fait la pause pub si vous êtes d'accord, et puis on se retrouve dans un petit moment. Yes, ça marche. Allez, à tout de suite. Allez, on est de retour dans le talk show de grandautomobile.fr et la bande AJM, les experts automoto sur Maxi 107.1, 107.3 FM saison 2. Nous sommes également en live vidéo sur grandautomobile.fr. Actuellement, là tout de suite maintenant, si vous voulez voir le beau visage de Jimmy, le visage mirifique de Clara, connectez-vous. La beauté splendide de Claire Boulogne ou le légendaire Thierry Tumerville, n'hésitez pas. Son fameux charisme. Il suffit d'aller sur Grand Automobile. Cette émission vous est proposée grâce à Dodge Ram Martinique, votre nouvelle concession américaine au Mangles. À savoir qu'on va bientôt essayer la Challenger qui vient d'arriver en Martinique. Et la Ram aussi. Je fais payer l'essai 350 € pour venir avec moi. Ça va être bon. De toute façon, Jean-Marc, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on bloque une journée. La Ram et la Challenger. Mais avec plaisir. Mais de toute façon, ça sera la semaine prochaine, les gars. Si vous y êtes, vous y êtes. Si vous y êtes pas, je le ferai tout seul. Non, mais t'inquiète, je bloque une journée. Je suis un peu égoïste, moi, sur les bords. En tout cas, la Challenger, c'est pour moi. Moi, c'est le RAM qui m'intéresse. Moi, le RAM. Le RAM, y a pas de souci. C'est ce que j'ai remarqué. C'était un peu masculin, du coup. Mais bon. Non, c'est une voiture qui est très féminine. D'ailleurs, on voit bien comment il s'appelle notre ami Win Diesel. Il y a toujours des jolies filles avec lui, non? Il est là pour décorer toujours. Alors, merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit, bien sûr. Le Crédit Mutuel Anti-Guyane. Speedy, aussi centre de réparation automobile en Martinique. Et le nouveau centre, c'est ouvert où? Le nouveau centre de Speedy, c'est ouvert où? Ah, bravo, il a retenu. On va donc chez Speedy. Malgré les 3 semaines de vacances, il a retenu. C'est incroyable. Écoutez, c'est super génial. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se tourne vers Jimmy. Pourquoi? Parce que Jimmy, lui, il a essayé cette semaine un super véhicule qui nous a vraiment épaté. Alors, grandautomobile.fr l'a essayé, bien sûr, de son côté. Et Jimmy, toi, pour l'émission, tu l'as essayé. Ouais, tout à fait. Et donc, on a essayé le Kia X-Ceed qui arrive depuis quelques temps déjà en Martinique. Mais là on a une version un petit peu haut de gamme en version design. Ouais, tout à fait. Et pour ça tu as aussi un invité qui s'appelle Melvin Fernandez. On va le faire rentrer sur le plateau. On peut l'applaudir. Melvin Fernandez qui a 37 ans, qui est chez AutoGM depuis 10 ans. Il est passionné de la marque Kia toujours depuis 10 ans aussi. Dans le monde du commerce depuis 22 ans. Il travaille depuis l'âge de 15 ans avec son papa. Il a un bac STI électronique, un BTS force de vente. Il aime voyager à travers le monde. C'est une vraie passion. Écoutez bien, il a déjà parcouru toute l'Amérique du Sud, centrale et l'Amérique du Nord. Il parle, écoutez bien, 8 langues.
et dialecte. Oh, super. Et donc 4 de façon courante. Il aime les hammams et le spa. Il parle le Clara Elmira et il parle le Claire Boulogne. C'est pas mal quand même, ça c'est des vrais dialectes. Heureux Tom qui aime Il ça. aime le c'est le seul qui peut les comprendre en fait. C'est excellent. Dans ces cas-là. Il est trop fort ce mec. Alors, il aime les hammams et le spa pour se détendre en bonne compagnie de surcroît, bien sûr, avec un bon massage pourquoi pas. Il aime tout du monde de la nuit. C'est un ancien clubbeur et pour y avoir travaillé pendant même 5 ans comme ex-barman au Little Buddha. C'est pas rien, Little Buddha. Hein. Ah, c'est une et époque. au 360. C'est toute une époque. C'est exactement. Eh bien, bonjour Melvin. Bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde. Alors, c'est vrai que c'est un pilier, Melvin, chez AutoGA, moi qui y passe quasiment toutes les semaines. Hein. Et il est là, il bosse. Bon, ça fait partie de ces... On a fait une émission, on a un peu critiqué les vendeurs, rappelez-vous, il y a quelques semaines en arrière, un petit peu avant les vacances, où on disait, bon, le secteur n'est pas toujours, au top de sa forme concernant les conseils. Mais là, et je peux en parler facilement parce que je le connais bien, on est face à un des meilleurs vendeurs sans doute de Martinique, qui sont quelques-uns quand même, hein. Il y en a quelques-uns de très très bons. Et lui, il connaît son job jusqu'au bout des doigts. En tout cas, j'essaye de faire au mieux. Voilà, ça se voit par son chiffre d'affaires bien sûr, ça se voit par la qualité de son relationnel client. Et puis donc on découvre, en dehors de tous les modèles qu'on connaît chez Kia, le Sportage en particulier, qui a été quand même une innovation, on peut dire, de la marque. Une innovation et surtout notre fer de lance voilà. Pour Kia, depuis le départ. Sort ce Kia X-Ceed. Alors on a eu peur au départ, on s'est dit oulala, mais ça va être une espèce de Ceed rehaussé, ça va être et en fait on se rend compte que non, le X-Ceed, tout a été fait pour lui, à part les portes, je veux dire tout le reste, je crois que ça a été construit pour lui. La proue, la poupe, tout est nouveau. Les deux véhicules portent quasiment le même nom mais n'ont vraiment rien à voir, que ce soit en termes de châssis, en termes d'amortissement. Il n'y a que vraiment les moteurs qui restent communs et bien sûr les intérieurs. Alors, comment elle se classe cette X-Ceed, où c'est qu'elle vient, dans quel segment elle est, enfin comment ça se passe quoi, quel est ce... il s'intéresse, enfin du moins il est proposé à qui ce véhicule? Alors, c'est un crossover. C'est un segment qui est assez compliqué puisqu'en fait il est entre le crossover et le SUV. Dans cette catégorie tu peux mettre par exemple un concurrent et en même temps un de chez nous, le Audi Q2. Ouais. Voilà, qui est une espèce de crossover SUV mais qui s'adresse à tout le monde. C'est de la berline compact SUV, enfin c'est un bon mélange de tout. C'est un melting pot en fait. Voilà, c'est vraiment un melting pot de véhicules. Donc du coup il peut s'adresser à tout le monde. D'accord. Donc c'est un véhicule qui est compact finalement, on peut le dire. Oui. Il s'adresse aux citadins qui sont un peu baroudeurs sur les bords, c'est ça ? Voilà, avec une garde au sol quand même assez haute. Sur le modèle que vous avez essayé, c'était une garde au sol à 18 cm. D'accord, ok. Ouais, donc rehaussé de 44 mm je crois, exact. Par rapport à l'acide classique. Oui. Bon, et ce véhicule, alors on l'a essayé nous en version design, il a disparu notre ami Jimmy, et dans cette version design on est plutôt dans la version un peu haut de gamme, on va dire, même carrément haut de gamme. Quasiment le plus haut de gamme. Un peu full option, c'est ça ? Juste au-dessus après du design, c'est la premium. La premium. Voilà. Donc pendant qu'on parle, on voit les images du X-Ceed justement. Alors, donc ce véhicule, tu m'as dit, il s'adresse finalement à qui ? Il s'adresse à la famille peut-être plutôt ? Pour moi, il s'adresse en fait à tous les publics, que ce soit le célibataire, le couple avec un enfant, 2 enfants, même sans enfants, puisque le véhicule est quand même grand. Il fait quand même 4,40 m de longueur, donc c'est pas négligeable. Le coffre est quand même grand. Ça ressemble un peu à un Sportage en longueur, mais ça n'a pas du tout la carrosserie. Une femme seule, bien sûr. Et elles sont nombreuses ? Elles sont très nombreuses. Et donc en fin de compte, ce nouveau Kia X-Ceed est tout aussi sexy. Et il a vraiment des lignes aguichantes et enfin il a de belles courbes, voilà, qui sont très bien proportionnées en avant comme en arrière, mais c'est vrai que notre clientèle est principalement féminine dessus, mais il y a beaucoup d'hommes qui l'aiment aussi, hein. Ah oui, ouais. Surtout dans les grosses versions comme la design ou la premium. Alors vous avez essayé le 160 chevaux. Oui, tout à fait, le 1500 et 160 chevaux. Il y a le 204 chevaux aussi qui est encore commercialisé, et là c'est plutôt des hommes, très peu de femmes.
Alors, Kia, c'est une marque, on peut en reparler un petit peu de Kia finalement, parce qu'on a parlé de Xocid là, mais Kia, c'est une marque de voiture donc sud-coréenne, il faut le rappeler quand même, et qui a été, qui a vu le jour en 1944, donc il y a une vraie histoire. Donc elle a été un petit peu, je le dis comme ça pour plaisanter, mais elle a été un petit peu rachetée par Hyundai, et puis un petit peu revendue à Kia finalement, quelque part, c'est ça, je me trompe pas? En fait, si tu veux, à la crise du Won en Corée du Sud, le partenaire et en même temps, bien sûr, collègue, ami, Hyundai, nous a racheté. Et en fait, nous avons un partenariat depuis plusieurs années, donc on partage nos plateformes châssis, moteurs avec Hyundai, bien sûr. Voilà, donc ça n'a pas changé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, et on le retrouve toujours même sous nos capots et nos moteurs. Alors, parmi les voitures donc, quand même, qu'on connaît bien de la marque Kia, il y a, je ne parle pas de la Magentis par exemple, mais je parle plutôt du Sorento, il faut s'en souvenir, du Sportage bien sûr, voilà, qui est je veux dire, on peut le dire, le fer de lance de la marque, mais aussi la Picanto, la petite citadine, donc la Kia Ceed bien sûr, la cousine germaine on va dire du Xocid, le Kia Carens ou encore la Kia Rio. Et bien sûr le tout nouveau Kia Ceed. Tous ces véhicules-là, on les trouve chez toi, bien sûr, à AutoGM, chez Kia, et on peut les commander comme ça à l'instant. Si Clara, par exemple, veut une citadine, hop. Ah bien sûr, elle peut même passer un bon de commande là tout de suite, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a du stock quand même un petit peu ou pas? Oui, c'est ça la disponibilité. On a de la disponibilité actuellement en Martinique. Nous ne souffrons pas, contrairement à d'autres confrères, d'un manque de stock. Donc, ça va. En plus, les voitures AutoGM sont garées à l'abri du soleil, ce qui n'est pas rien. C'est pas toutes les marques qui proposent ça. Pas du tout. En termes d'usure, c'est pas négligeable, donc il faut le savoir. On se tourne vers Jimmy. Tu as essayé la voiture, donc maintenant je te laisse la parole. Je range le micro, je vais boire un verre et je reviens dans un quart d'heure. D'accord, il n'y a pas de problème. On a un beau véhicule, de belles proportions, une habitabilité très satisfaisante. Il m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé son silence de fonctionnement. Avant tout, sa ligne extérieure, effectivement, on en a parlé, on l'a détaillé un petit peu, mais c'est vrai qu'il est apte à pouvoir accueillir une famille de 4 personnes sans problème, un 5e passager en rabattant la couloir central arrière. En sachant donc qu'ils ont un couloir central, mais surtout il y a un truc très intéressant que j'ai remarqué dans la voiture, c'est qu'il y a de la place pour les pieds. Voilà, c'est pour le 5e passager. Tout à fait. Voilà. Il y a vraiment un plancher plat en fait. Parce que d'habitude les pieds, on ne sait pas trop où les mettre. Là quand même, il y a un petit effort qui a été fait. Voilà. Et puis, de petites astuces bien pensées. Il y a le chargeur à induction, c'est l'un des équipements qu'on retrouve dans la plupart des véhicules d'aujourd'hui, mais qui est bien utile puisqu'on se retrouve tous avec notre smartphone. Et puis au final, un véhicule plaisant, vraiment. Sexy, vraiment. Moi je dirais sexy. Ouais, tout à fait. Je l'ai dit dans l'article. Jimmy, moi la question que tu sais déjà que je te pose à chaque fois, par rapport à ma grande taille, est-ce que tu penses que je vais être Tu vas dépasser de 40 cm de toute façon, c'est pas compliqué, mais il y a un toit ouvrant, donc c'est bon. Oui, voilà. Si dans ces cas-là, s'il y a le toit ouvrant, ok. Non mais tu vas t'y trouver à l'aise, facilement. Oui. Il y a de la place dans la voiture. Tant en tant que conducteur que passager, tu t'y trouveras à l'aise. Et même les passagers qui seront peut-être juste derrière toi auront assez de place au niveau des genoux. De manœuvre, en sachant que je suis vraiment à fond. Oui, justement, même avec un grand gabarit comme le tien, les passagers arrière peuvent se trouver facilement à l'aise. Oui. D'accord. Et puis le coffre reste encore dans une moyenne très acceptable, 462 litres si je dis pas de bêtises. Oui. 395 pour les modèles en hybridation. Voilà, donc c'est top. Et puis Marvin, des suspensions pour ce Xocid à butée hydraulique? Tout à fait, à l'avant. À l'avant. Donc ça c'est un gros avantage. Pourquoi? Parce que ça permet à la voiture d'avoir un maintien sur la route. Non seulement un maintien sur la route, mais sur aussi route défoncée aussi. Un bon confort pour les aspérités de la route aussi. Ouais, exactement. Chaque fois que tu vas prendre un trou, ce sera vraiment confortable de le prendre avec ça, parce que ça empêche justement que la voiture réagisse d'une façon trop sévère et donc elle retient finalement un petit peu sa réaction, tu vois, quand elle prend un trou par exemple. C'est important de le préciser. Bien sûr. Même si d'autres marques avaient déjà utilisé ce modèle-là. Oui. Jimmy. Un véhicule agréable et la boîte automatique est douce, et passe les rapports. T'as pas été épaté par la puissance du véhicule? Moi j'étais j'ai pas vraiment testé, j'avoue. J'ai pas vraiment testé bluffé par la puissance de ce la petit montée moteur. autour du véhicule, mais c'est vrai que
En 160 chevaux, oui, il est plus que bluffant. Alors, rapport poids-puissance c'est-à-dire que là, tu as un véhicule qui fait 160 chevaux pour 1300 kg. Ah bah forcément, rapport poids-puissance, ça vaut très vraiment le coup. intéressant. Il faut mettre un blouson airbag. Oui, je pense. Ben, Claire, non, enfin, j'ai raison. Pourquoi pas. Voilà. Puisqu'il y a le toit ouvrant, pourquoi pas. Oui, en plus. Donc voilà. Très joueuse en mode sport en plus. Oui, alors voilà, donc en plus il y a le mode sport bien sûr. Donc là il y a que 2 modes par contre, il y a le mode normal et le mode sport. Normal et le mode sport, ouais. Mais au moins comme ça tu as tout de suite ce que tu veux, c'est-à-dire soit normal, soit sport. C'est quand même pas compliqué qu'il y a. Ben voilà, c'est pas compliqué. Il y en a d'autres, il faut passer par 6 modèles avant de 6 trucs avant de trouver le bon, tu vois là c'est normal ou sport. 50 programmes, non là c'est 2. Normal. Ben moi ça me paraît logique hein. Enfin je sais pas, bon en tout cas nous on lui a mis une note de 17,33 sur grandautomobile.fr. Belle note. Ça fait partie des voitures qui sont les mieux notées sur notre site, en sachant que cette année on va élire sans doute la meilleure voiture, enfin les 5 meilleurs véhicules de l'année. Donc dans les différentes catégories, donc soit essence, soit diesel, soit diesel, vous entendez bien, soit FEV, soit à recharge, ou soit tout électrique. Donc en fin d'année, on de se retrouver dans une méga émission des experts auto avec tous les concessionnaires et puis on fera la présentation des modèles. C'est pas mal ça, hein, comme idée. Hein, on y arrive, hein, tu vois, on y arrive. Autre chose à dire ? Eh ben non, on a tout dit. Hein, on a été assez complet sur les 7 véhicules qui, somme toute, est très agréable, qu'on invite à découvrir parce qu'il recèle de bien nombre de qualités et non, voilà, c'est chouette. Que je me ferai un plaisir de faire découvrir. Bon, on peut venir faire des essais comme ça ? Bien sûr. Clara veut faire des essais. Clara, il n'y a pas de problème. Hein. Melvin, on revient à Kia un petit moment. Est-ce qu'il y a des nouveautés, donc bien sûr en 2022, au niveau électrification par exemple aussi, où c'est que tu en es ? Qu'est-ce que tu vas proposer ou ce que tu proposes déjà ? Au niveau de l'électrification, tu auras le Kia EV6 qui arrive là, bien sûr. Un très beau véhicule. Au mois de février. Exact, il est beau. Voilà, qui devra arriver. Nous avons aussi le Sportage. Bien sûr, l'incontournable. La 5e génération qui s'électrifie. Indétrônable. Avec de il est beau, il est bien réussi. Rechargeable. Okay. Donc voilà ce que nous avons vraiment comme réelle nouveauté dans la gamme Kia. Sinon après c'est du restyling. Un petit facelift par-ci par-là sur Picanto, Rio. Mais après, pas vraiment d'autres nouveaux modèles que ces deux. Alors, toi qui es un professionnel, si j'ai un véhicule diesel encore qui a 5-6 ans ou 3-4 ans, on va dire, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui que j'aille sur un hybride rechargeable ou sur un tout électrique, ou est-ce que je peux encore attendre un petit peu ? Est-ce que mon diesel ne va pas être trop décoté ? Comment ça va se passer ? C'est-à-dire que là, de toute façon, les véhicules diesel, la tendance est en train de disparaître, bien sûr, mais pas tout à fait, parce qu'il faudra quand même proposer autre chose aux clients. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui peut remplacer du diesel à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure actuelle, d'accord. Voilà. Mais donc là, je parle vraiment pour les gros rouleurs. Après, pour les petits rouleurs, s'ils ont des diesels, oui, autant qu'ils le mettent au rebut et qu'ils passent directement sur des hybrides. D'accord. Et vous faites de la reprise ? Vous faites de la reprise sur le diesel encore ? Bien sûr. Bien sûr. Donc si j'ai ma voiture diesel, vous me la reprenez encore 10-15 000 euros sans problème. Sur une Kia Picanto qui coûte 15 000, échange de facture. Ça marche pas. De mon procédé. Je suis pas sûr que ça marche. L'échange standard pour l'instant, c'est pas encore ça. On verra. Nouveau concept. Clara, tu connais un petit peu la marque Kia ou pas ? Un petit peu, oui. Le X6, tu l'as vu, ou la C, tu connais la voiture, la forme de la voiture, etc. Parce qu'on vous en a pas trop parlé, parce que vous êtes arrivé un peu en retard par rapport à notre essai. Tu connais un peu le modèle ou pas ? Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu ? Bon, moi je le trouvais très sexy. Dites-moi les filles si je me trompe. Je la trouve très sexy cette voiture. Moi je la trouve sexy. Elle est un peu, en fait, elle est entre. Je la trouve un peu même avec des lignes un peu sportives un petit peu pour certains modèles. Et je pense que c'est pour ça que ça plaît autant aux femmes, c'est qu'on a une espèce de... Enfin, on a de belles lignes. Belles lignes, après je l'ai jamais essayé, j'ai jamais testé non plus. Donc à voir. Il faut l'essayer là. Mais j'avais une question moi, concernant l'hybride électrique, parce que moi je suis une bonne vieille sur le diesel, moi. D'accord. Voilà. Et je voudrais avoir plus de renseignements sur l'autonomie, justement, le nombre de kilomètres et comment ça se passe pour recharger, parce que j'y connais rien du tout sur l'hybride et l'électrique. C'est-à-dire que là, sur l'hybride rechargeable sur l'Exceed, donc tu es sur un moteur qui a une autonomie, je parle du moteur électrique, qui a une autonomie de 53 km. Une fois rechargé, donc tu peux le recharger bien sûr sur ta prise secteur maison sans problème. Ça change pas beaucoup. Ça prend combien de temps ? Ça prend du temps. Ça prend du temps à charger la batterie. Mais ça le fait.
Mais ça le fait quand même. Voilà. Okay. Après, bien sûr, tu peux toujours te mettre sur une borne de recharge, mais là, après, c'est une installation à faire à la maison. D'accord, il faut compter. Une installation privée, du coup. Voilà, une installation privée avec une borne de recharge. On a bien sûr des partenaires en concession pour l'installation. Ok. Donc, c'est une installation qui peut coûter de 800 à 2000 euros suivant ce que tu souhaites avoir. Ok. Et puis là, effectivement, tu recharges une batterie sur un hybride rechargeable en moins d'1 heure. Ouais, donc là, ça va très vite. Oui. Pour le coup. Très. D'accord, merci. Melvin, pas d'informations supplémentaires, c'est bon, on a fait le tour finalement, on a bien parlé de tout ça. Maintenant, je propose aux auditeurs et aux téléspectateurs d'aller essayer l'X-Seed directement lundi en concession. Pourquoi pas? Ça serait sympa. Me voir. Venir directement ou il faut prendre rendez-vous? Alors non, je conseille plutôt le rendez-vous avec la crise sanitaire. Eh ouais. Donc vaut mieux appeler directement le standard ou bien m'appeler moi. Melvin directement, allez on donne le numéro de téléphone, vas-y donne ton numéro. Alors le portable 06 96 24 97 52. 24 87 52. 97. 97 52. 24 97 52. Pas te tromper, et puis voilà. C'est interdit aux messieurs, c'est juste pour les dames, hein, on est d'accord. Allez. Eh bien écoutez, on remercie vraiment Melvin, on peut l'applaudir. Merci encore d'être venu. Merci à Jimmy pour cet essai X-Seed. Vous étiez dans le talk show de grandautomobile.fr de la bande AJM, les experts automoto sur Maxi 107.1, 107.3 FM. C'était la saison 2. Cette émission est en streaming vidéo, vous l'avez compris, sur grandautomobile.fr dès maintenant. Cette émission vous a été proposée grâce à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission. L'hôtel Batelière qui nous reçoit toujours avec un grand plaisir. On verra tout à l'heure peut-être Sébastien et on lui dira bonjour. C'est le directeur de l'hôtel, il viendra nous voir la semaine prochaine peut-être aussi. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Speedy, ses 6 centres de réparation automobile. Merci donc à Melvin Fernandez, conseiller commercial chez Kia et AutoGM. Merci à Lita de la régie Caribe Avenue qui donc gère Chéri FM, Maxi et Nostalgie en Martinique. Merci à elle. On la retrouve aussi très très bientôt pour nous donner des nouvelles. Merci à Claire Boulogne, nouvelle chroniqueuse spécialiste de 2 roues. Merci à Clara Elmira que l'on retrouve la semaine prochaine pour une rubrique sur la qualité des routes et les voitures modernes en Martinique. Aïe aïe aïe, elle va nous péter une durite, Clara. C'est bien le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Merci à Thierry Tumerville, merci à Audrey Dibella, à la technique, son et image. Et enfin merci aux meilleurs d'entre nous tous, Jimmy Thomas. Ah, c'est trop d'honneur. On est tous bons, on est tous forts. Ouais, c'est vrai. Un petit coucou quand même à Éléonore que l'on attend avec impatience. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci à vous. À bye bye. prochain. Merci Melvin, à bientôt.